Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les belles découvertes musicales. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Polyvalente et passionnée, Tabi Yosha est une chanteuse québécoise d'origine haïtienne qui se distingue par sa voix riche et puissante. Un nouvel EP est sorti, Pink Moon. Elle signe une œuvre intime qui s'apparente à un véritable rituel de transformation. Je sens que j'entre dans une nouvelle ère, comme si j'entrais dans le monde des grands. Explique Tabi. Ah bah ça tombe bien, on va en parler. C'est Tabi Yosha, mon invité dans My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Et rien que pour nous en live, premier titre live de Tabi Yosha dans My Music by Cocteau. C'est tout de suite, c'est à toi. Getting better, lay your head on your pillow. You feel a little warmer now. Mama's good, not looking for a hood boy. I got all I need here, a different kind of love. My love, it's a different kind of love. My love, it's a different kind of love. I don't need your money. I am good with you on my mind all the time. You are all I need. I don't need no love, but if you pull through, I might change my mind. I don't need no love, but if you pull through, I'll be good to you. Yeah, yeah, I'll be good to you. Yeah, yeah, I'll be good to you. You had my heart, played it right. I don't know if that's how it's supposed to be. Now I'm lost in between us all alone. I guess it's how it's supposed to be. Yeah, yeah, I guess it's how it's supposed to be. Yeah, yeah, I guess it's how it's supposed to be. You are all I need. I don't need no love, but if you pull through, I might change my mind. I don't need no love, but if you pull through, I'll be good to you. People, they come and they go. I don't know if my heart can take it. I'd rather be alone on the phone, on my own, all alone, than fake it. Good to you. Yeah, yeah, I'll be good to you. Yeah, yeah, I'll be good to you. Woo! I'll be good to you. I'll be good to you, baby. I'll be good to you. Bravo Tabi. Bravo, bravo. Merci. Belle prestation. Hâte d'être à la fin de ce podcast, de ce balado.
pour entendre un nouveau titre. Bienvenue. Ben, merci de m'accueillir ici en France, à Paris. C'est incroyable ça. Ouais. Tu as fait tu es venu jusqu'à nous. Oui, jusqu'à vous. Bravo, félicitations. Tabiyosha, c'est ton deuxième EP, c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui dans ce podcast. C'est quoi ton rapport par rapport à la France ? Est-ce que pour toi, quand tu fais de la musique, soit en anglais, soit en français, pour toi, la vision de tes cousins français que nous sommes est importante ? Est-ce qu'il y a toujours ce regard quand on est artiste de voir ce qui se passe en France et d'avoir aussi un regard de nous Français par rapport à votre musique? Oui, c'est très important parce que j'écoute beaucoup d'artistes français et je me dis, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de passer le pont et pas partir de Québec, vraiment partir, mais d'être à Québec et à Paris ou en France, n'importe où en France. Donc oui, c'est très important quand je fais de la musique de penser à mon public français, si jamais j'en ai un. Bah oui, la preuve. Bah ouais, on te reçoit, donc ça commence déjà bien. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton histoire? Comment t'es arrivée à la musique? Moi, j'avais 2 ans et je disais à mes parents, soit que je vais être médecin ou chanteuse. Et pauvre mes parents, je suis devenue chanteuse. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Mon père chantait tout le temps aussi. On écoutait beaucoup, beaucoup de musique à la Avec maison. tes origines haïtiennes, je pense que la musique est au quotidien. Au quotidien. Voilà, ça demander une journée sans musique, c'est pas possible. Exactement. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est Donc, vrai. automatiquement, tu étais bercé par ça. Et puis après, il y a ceux qui restent de façon loisir, ou côté amateur, et puis ceux qui forcent le pas pour que ça devienne un vrai métier, quoi. Ouais, Et exactement. tu leur as tenu tête, parce que tu es de quel signe? Je suis taureau. Eh ben voilà, tout s'explique à un moment donné. Et donc tu te dis, je veux faire de la musique. Et comment ça se passe au Canada, au Québec, quand on a envie de faire de la musique? Ben, au fait, je ne savais pas comment ça se passait, mes D'accord. parents non plus, parce que, tu sais, mes parents, c'est plus des ingénieurs et tout, avocats et tout. D'accord. Donc là, ils arrivent avec un enfant de 2-3 ans qui dit « Je veux chanter », qui arrive à 7 ans et qui continue à dire « Je veux chanter ». Donc, je commence à chanter dans une chorale, dans un petit centre communautaire. Et là, on me donne beaucoup de solos. Là, mes parents sont comme « OK ». Il y a un truc. C'est ça. Du gospel, non? Oui, du gospel. Ouais. Ouais. Ensuite, je prends des cours de piano. Et là, ensuite, je quitte les cours de piano. Et là, pareil, ils disent, ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Ma mince, alors, qu'est-ce qui se passe? On a fait une artiste? C'est ça. Ouais. Et là, ensuite, à l'âge de 11 ans, je rentre au secondaire et je n'ai pas de livre, mais qu'un laptop. Et là, je commence à taper un petit peu sur mon laptop. J'ai un petit micro, puis c'est 2 petites barres sur le côté du micro, du laptop. Et je commence à rencontrer des artistes comme ça dans le quartier, dans les autres écoles secondaires, quand il y a des spectacles, des petites fêtes et tout. Et de fil en aiguille, je rentre dans un groupe à 11 ans. J'enregistre mes premières chansons à 11 ans qui deviennent comme un succès dans les écoles secondaires. Le groupe s'appelait comment? C'était... oh mon Dieu, j'ai un blanc. J'ai un blanc, mais on était 3. On était 3. 2 gars et moi. Et... Destiny Child, non? Non, c'était Coast to Coast. Coast to Coast. Ah, toi? Excuse-moi. Ouais. Oh, tu vois, ça m'est revenu. Ça fait tellement longtemps. Et là, ensuite, je chante avec eux. Là, ensuite, je pars avec un autre groupe. On fait du freestyle. Donc, dans la rue, on se fait booker à même la rue pour faire des spectacles et tout. Ensuite, je tombe enceinte. Félicitations. Oui, merci. Je tombe enceinte quand même jeune, je trouve. Et j'arrête un peu la musique. Donc, je commence... j'arrête pas la musique, mais je fais des back vocals pour des artistes et tout. Et là, après ça, je change de nom et je deviens Tabiyosha. Et là, je me fais signer. J'ai Ariane Moffat qui me contacte pour faire partie de son album. Ensuite, je fais Belle et Bombe. Je me fais contacter par Bon Sound pendant que j'étais à Miami. Bon Sound, quel label? Exactement, voilà. Mon label. Et tout... génial! Ouais. Bravo. Ouais, merci. C'est le destin. De toute façon, ce métier, c'est 90% de travail et puis 2% de chance qui fait que tout d'un coup, tout va dans le bon sens, quoi. Ouais, tout s'enchaîne. C'est génial. Bravo. Et aujourd'hui, tes influences musicales? Erykah. Parce que c'est vrai, quand on écoute Kind of Love, on est du côté côté fun, côté Delegation, côté Chalamar, mais t'étais pas né à cette période-là. Non. Ça, c'est les parents? C'est ton père, non, qui écoutait? Ma sœur, c'est plus ma sœur. La funk, ouais. Ouais, qui écoutait beaucoup de funk, mais aussi beaucoup de Lauryn Hill, beaucoup de Erykah Badu, tu sais, très funk hip-hop. Les Fugees? Ouais, les Fugees, beaucoup. Puis, Wyclef, forcément. Ouais, mais oui. Haïtien. Oui, exactement. Tu sais, j'ai Usher, Nelly aussi. Tu sais, beaucoup d'influences hip-hop aussi dans ma musique. Donc, c'est ça. Et comment on fait quand... donc, toi, tu vis à Montréal? Ouais, à Deux-Montagnes.
À 2 montagnes. Donc, c'est plus en campagne. D'accord. Mais je suis à peut-être 30-40 minutes de Montréal. Faut passer les 2 montagnes avant d'y arriver, c'est ça? Non, il n'y a pas de montagne. C'est côté à gauche, c'est côté à droite, côté Laval, côté de l'autre côté, c'est où? C'est proche de Laval-Ouest, donc c'est dans le nord-ouest. Mais c'est D'accord. très collé sur Laval-Ouest. D'accord, très bien. Aujourd'hui, c'est vrai que ton EP, il y a des titres en français, il y a des titres en anglais. On sait le combat que vous menez sur la partie francophone, notamment les radios qui sont obligées de jouer 60% de quotas français. Enfin, on sait qu'effectivement, on dit pas podcast, on dit balado. Voilà. Et tout d'un coup, tu fais un EP avec du français et de l'anglais. Comment c'est perçu chez toi? Honnêtement, c'est très bien perçu. Les gens viennent pas de me dire « Ah, est-ce que tu chantes en français ou est-ce que tu chantes en anglais? » Parce que je parle français aussi, je parle anglais aussi. Bien sûr. Donc, je fais des entrevues en anglais comme je fais des entrevues en français. Donc, pour vrai, ça passe crème. Il y a pas de Je pense que vous, la nouvelle génération d'artistes, il y a peut-être moins ce problème qu'il y avait peut-être avant, Ouais. où effectivement, c'était que francophone et pas anglophone. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est grâce au digital, à mon avis, Ouais. où effectivement, tout d'un coup, le français, l'anglais, c'est comme au quotidien, tu arrives, tu parles un mot en français, un mot en anglais, Ouais. et tout suit son cours, quoi. Exactement. Et tu te sens plus à l'aise sur le français ou sur l'anglais? Les deux. Les deux. Les deux. Ça dépend des textes, Oui, ça dépend des textes. de ce que tu as envie de raconter. Exactement. Et moi, je fais de la musique intuitivement. Donc, quand j'entends les premières notes que le producer va faire, je vais savoir si je vais chanter en français ou en anglais et quelles notes je vais faire aussi. C'est vraiment intuitif. Donc, si je pense en français, c'est en français. Si je pense en anglais, c'est en français. En anglais, si c'est en créole, c'est en créole. J'ai vraiment pas de... Et quand tu gueules ton fils, tu le veux faire en français ou en anglais? Ça dépend de la connerie qu'il fait. C'est ça, non? dépend. Même en espagnol, des fois. Écoute, des fois, je espagnol? le pousse en espagnol. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui. C'est très bien, en fonction Ouais. des humeurs. Exactement. Donc, prochain album, il sera espagnol. Qui sait? Voilà. Qui sait? On sait Pourquoi jamais. pas? Pourquoi Pink Moon? Pink Moon, parce que Pink Moon... Déjà, j'adore la lune. Moi, je fais beaucoup des rituels de pleine lune et tout. D'accord. Et la pleine... Et que fais-tu le soir de pleine lune? Des rituels. Ouais. Tu Je fais chantes? des feux. Je chante. Ouais. Je fais un feu dans la cour quand je peux. Et j'écris tout ce que je veux qui arrive pendant le mois. Donc, je D'accord. manifeste. Donc, au mois de juin, tu as dit, je vais aller voir Cocteau pour son podcast. Ben, j'ai dit que Oui. je voulais venir à Paris. Et Ouais. même, c'est drôle parce que là, c'est Charlotte qui m'a beaucoup aidé, mon petit chou, mon petit cœur. On salue. Et, ouais, coucou. Et j'avais fait un rêve. Après l'avoir rencontrée, j'ai fait un rêve et je lui ai dit, oh my God, je nous vois comme à Paris, mais je sais pas pourquoi. Et je venais de la rencontrer. Là, je l'appelle, je dis, oh my God, j'ai fait un rêve et tout. Et là, on avait commencé à travailler ensemble et je me dis, bon, j'avais pas de show vraiment de booker à Montréal. Donc, j'étais couchée sur mon sofa et je me suis levée. J'ai appelé Charlotte, j'ai dit, je book mes billets, j'arrive dans 6 jours. Oui, c'est pour ça qu'elle m'a appelé en disant, elle arrive la semaine prochaine. Très bien, vous remercions, on est en juillet, on est en France et c'est un peu plus calme. Ouais, c'est ça. Mais on est là. Ouais, on est là. Bon, on est ravis en tout cas de te recevoir. Merci. C'est un super EP. C'est vrai qu'on a eu un coup de cœur complet. C'est pour ça qu'on est ravis et heureux de t'accueillir. Merci. Donc oui, tu dis dans ta bio que, en tout cas dans le pitch de cet album, que cet EP est un chakra en fait. C'est celui du cœur, quoi. Ouais, le soleil du cœur, le quartz rose. Voilà. Ah, le Ouais. fameux. C'est le fameux quartz rose. On va aller écouter les petits extraits de cette EP. Le but, c'est de faire découvrir aux gens 1 minute 30. Ne sois pas frustré, je vais arrêter le titre au bout d'1 minute 30 pour que les gens aillent écouter sur les plateformes, en fait. OK. C'est un peu l'idée, le concept. Premier titre de cette EP, il s'appelle comment? Le premier... Est-ce que tu te souviens de l'ordre de cette EP? Un peu. Un peu. Ah, parce que des fois, tu sais, avec les lectures aléatoires, ça peut partir dans tous les sens. Ouais, mais c'est Cupid. Oui. Alors, ça parle de quoi, Cupid? Ça parle de recherche de l'amour, d'essayer de se laisser aller sans être capable de se laisser aller, de rencontrer des gens qui sont pas toujours honnêtes et c'est ça. Hein. Chaque moment de vie de cette EP, c'est des situations que tu as vécues. Exactement. D'accord. Donc, plus on écoute, plus on va comprendre qui tu es. Exactement. I need all my homies to play Cupid. I've been single for so long, I'm feeling stupid. I've been looking for my soulmate, but I can't find him. Steady waiting here for the stars to align. I fucked up this time, gotta make this life mine. Blinded by lust, got me losing my mind. They fucked me real bad, left a good girl real sad. Lonely in a crowd, I stay silent when it's loud. People all around me.
c'est frustrant. C'est fait exprès, t'as vu, t'as envie de l'écouter jusqu'au bout. Eh ben non. Bah, pour nous, c'est fini, mais en tout cas, pour les gens, ils peuvent aller l'écouter sur les plateformes, bien évidemment. Donc, je disais en intro tout à l'heure que tu sens que tu rentres dans une nouvelle ère, et comme si tu rentrais dans le monde des grands, parce que tu te voyais encore petite jusqu'à maintenant. Ouais. T'en as un grand garçon en plus. Il a quel âge ton fils? Il a 12 ans. Il a 12 ans. Je sais, mais tu sais, je l'ai eu jeune, on dirait qu'on grandit ensemble. Mais bon, on dirait on grandit ensemble. Bien sûr. On se nourrit, vous vous nourrissez tous les deux aussi au fur et à mesure du temps qui passe. C'est ça, il est très mature aussi et il aime beaucoup la musique. Il fait de la musique aussi? Oui, il fait de la musique aussi. Il chante, il rappe. Donc un prochain duo sur le prochain EP? J'aimerais vraiment ça. Là, je lui ai acheté un petit tour de DJ là, pour qu'il soit mon DJ. Donc, on verra comment ça va se passer, tout ça. Mais very a cool kid, mon fils. Ouais, ça va aller dans ce sens-là. Et donc là, cette EP, pour toi, c'est vraiment une étape supplémentaire. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que les gens qui sont nés dans les années 90, on est comme coincés entre le très romantique et le très libertin. Si je peux dire ça comme ça. D'accord. Ouais, parce que, tu sais, dans les années 90, les années 2000, tu sais, il y avait le R&B. Tu sais, quand un gars était comme « Oh my God, I love you », tu sais, c'était vrai. Tu sais ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est très on magazine. Tinder, Hinge. Oh, tu m'as fait ça? OK, c'est bon, je pars. Oh, t'es comme ça? OK, c'est bon, je pars. Il y a une autre qui m'attend. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui attend quelqu'un. Dans le temps, on dirait qu'on essayait d'arranger les choses. On s'aimait pour de vrai. Là, maintenant, tout le monde a peur d'aimer parce qu'on sait pas. Les gens ont peur de s'attacher. Oui. Mais après, je pense que c'est lié aussi à cette addict du téléphone où on aime, on n'aime plus, on n'aime plus, en fait. Je pense que c'est lié aussi ça, alors qu'avant, on prenait le temps, on s'appelait pas, pour appeler les gens, on criait en bas de l'immeuble « Hey, je suis là !» Voilà, il n'y a plus de SMS, etc. Donc je pense qu'on va peut-être trop vite. Oui. À la fois, c'est génial parce que le marché il est mondial, ta musique, elle est partout. Mais de l'autre côté, effectivement, on prend peut-être pas assez le temps de prendre le temps. Ouais, et on réécoutait les mêmes films. Tu sais, c'est stupide, hein, ça. Mais on réécoutait les mêmes films. Là, aujourd'hui, avec Netflix... Ah oui, t'as toujours une série nouvelle, quoi. C'est ça. Donc, t'as même pas eu le temps de finir la série que t'écoutes, qu'il y en a une autre qui arrive, et là, t'es comme « Oh my God, j'écoute quoi, là? » Et en plus, si t'as tous les abonnements, là, tu bouges plus de chez toi. Vivement un Covid de suite, hein, qu'on puisse regarder la suite, hein, parce que sinon, on n'a pas le temps, quoi. C'est ça. Deuxième titre de cette EP, c'est « Je tombe ». Ouais, ça parle de quoi? Et « Je tombe », tu nous le feras à la fin du balado. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je tombe, c'est juste de tomber en amour, de tomber dans le rêve, au fait, d'essayer de tomber dans l'illusion que tout est parfait avec quelqu'un. C'est ça, ça parle vraiment de ça, je tombe. C'est Disneyland, quoi. Ouais, tout est rose, tout est beau. Tout est bonbon, ça goûte le bonbon, en fait, je tombe. Parle-moi, ton silence résonne dans ma tête. Ne t'en va pas. Why don't you stand in the middle? Come on down. I just gotta put my stilettos too far cold. I'm just trying to live it a little. Je tombe, attrape-moi donc je perds mes mains. Je tombe, ne me laissez pas seule dans le noir. Aime-moi jusqu'à ce que le temps s'arrête. Ne m'oublie pas. Don't forget I taste just like Skittles. Eh oui, j'arrête. Je vois la tête à chaque fois. Laisse. À chaque fois, tu écris la musique et les paroles? Comment tu... À chaque fois? À chaque fois, j'arrive au studio, le producer commence à faire ses petites notes et tout. Et là, je commence à écrire. Des fois, j'écris, des fois, je freestyle. Comme il y a 2 chansons sur le EP que j'ai freestyle, au fait. Et tu le fais vraiment quand tu arrives en studio? Ou tu fais des petites notes avant en disant... Non. Ah, c'est vraiment de... Ouais. L'inspiration se fait sur le lieu? Sur le lieu. D'accord. Ouais. Des fois, je parle, mais c'est drôle parce que des fois, je parle avec des amis et tout. Et là, je parle d'un truc, je suis comme... Ah, faut que je le note. Ouais, c'est ça. Bougez pas, je me fais une note. C'est ça, ça peut m'arriver, mais ce EP-là, vraiment, c'est... On arrive au studio, on a travaillé avec les gars et tout, et voilà. Et ça a été très vite. Ouais. Aujourd'hui, tu as des artistes français avec qui tu aimerais faire des featuring?
J'aimerais bien Aya Nakamura, ça pourrait être cool. Très bien, c'est le but du podcast, du balado, c'est de faire des propositions. Donc, Ouais. Izzut, ouais. je pense qu'elle et moi, ça pourrait être vraiment de la bombe. Chacola, j'aime bien aussi. Et chez toi? Taïk. Et chez toi? Et chez moi, Au avec Canada? qui j'aimerais Ouais. faire? Ariane, non? Moffat? Ben, Ouais. oui, Ariane Moffat. Ouais, parce Elle a toujours été un peu hybride, hein, Ariane. Hein. Elle Ouais. fait des trucs un peu électro, des trucs pop. Ouais. Elle est assez... toujours le coup d'avance, quand même, en termes de son. Ouais, et je l'aime beaucoup. Ariane Moffat. Peut-être Corneille, ça pourrait être cool aussi. Ah, ouais. Sinon, comme ça, là. Fouki, mon ami. I love you, Fouki. Peut-être Fouki, ça pourrait être cool aussi. Troisième titre de cette EP, il s'appelle comment? C'est lequel? Attends. Ah, attends, Attends. c'est les pièges, tu sais. Out of sight. Yeah, bien joué. Out of sight. Alors, ça parle de quoi? Oh mon Dieu, out of sight, c'est quand t'es dans une relation et que t'es une femme trophée. Trophée. Tu sais, c'est quand une femme trophée? Non. C'est quand t'es avec un gars qui fait juste te sortir, mais qui te traite pas vraiment très bien à la maison. Mais dehors, c'est comme, oh, regarde ma femme, elle est chanteuse, elle est nanana, elle fait ci, elle fait ça. Mais à la maison, c'est comme si t'es pas trop importante, tu vois. Ah ouais, toi, tu penses que t'es bonne parce que t'es une chanteuse et tout. À la maison, C'est un mec influenceur, quoi. Exactement. Voilà. Donc, quelqu'un qui te voit pas vraiment pour qui que tu es et qui ne te traite pas. Donc celui-là, tu l'as viré. Ouais. Voilà, Ah, ça oui, c'est oui, fait. oui, oui. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Hein. C'est ça. Il fait le coupe-fil pour rentrer dans les soirées, mais à la maison, c'est plus compliqué. Quoi. Exact. Drop myself on the floor. I'm broken now. I'm broken. Try to figure out what's good in my life. Money low. Tell me when life won't be there for me. I'm trying to breathe, but I can't seem to catch my breath. I'm out of sight. I'm out of sight. I'm out of sight. I'm out of sight. C'est mon titre préféré. Ouais, je trouve qu'il est assez vintage, Ouais. un peu Amy Winehouse, plus les petites trompettes à gauche et à droite et tout ça. Non, je trouve ça très chouette. Qui a eu l'idée à un moment donné de se dire on part dans ce son-là, dans cette esthétique? Écoute, c'est très drôle parce que cette journée-là, je suis arrivée au studio et là, j'ai dit au gars, tu sais, j'ai pas une bonne journée, je suis pas très inspirée aujourd'hui. Et là, il dit, tu sais, on va essayer quand même. Là, il commence, il fait les chords et là, il allume le micro et je commence à chanter. Et là, tu sais, je chante et tout, je fais toutes les parties de Out of Sight et je pars et je suis comme, c'était pas une bonne journée. J'ai dit, je me sens mal, tu sais. Et là, Max, qui est un des producteurs, il m'appelle et dit, Tabi, il dit, va avoir tes courriels. Et là, j'avais mes courriels et il avait tout créé un univers alentour du freestyle que j'avais fait et ça a donné Out of Sight. Génial. Et ouais, shout out to Max Gendron. Bon, c'est des mauvaises journées, c'est pas mal. Exactement. Voilà, comme quoi il faut des mauvaises journées pour faire des bons titres. Exactement. Et pas que des bonnes. 4e titre de cette EP, c'est Red Flag. Yes, Ça parle de quoi? d'un red flag. Oui, mais voilà. C'est ça, ça parle de rencontrer quelqu'un quand ta vie va tellement bien et là, t'avances, il y a toutes les lumières sont vertes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, il y a un red flag qui s'arrête à la lumière verte et qui t'arrête en même temps. Tu vois ce que je veux T'as dire? le feu orange avant le rouge. Hein. Exact. C'est un peu ça, c'est les panneaux, oui. C'est ça. Donc, il s'arrête à la lumière verte et il te fait rester là un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu sais que c'est un red flag, tu sais que la lumière, elle est verte, que tu es supposé avancer, mais le red flag, c'est mignon des fois. D'accord. On va explorer. Il faut en profiter. C'est l'instant T, c'est le moment. Exact. Voilà, profitons-en. I'm from Venus, you're from Mars. Million miles apart. Even if we're far apart,
Cet extrait de cette EP Pink Moon qu'il faut écouter sur les plateformes de Tabi Yosha, qui est notre invité dans ce podcast, sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple, Qobuz et autres. 5e titre, c'est My World. Ça parle de quoi? C'est quoi ton monde? Ça parle de ne pas vouloir rester seul, mais d'avoir besoin de rester seul pour se guérir. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi d'être dans une relation et se sentir seul ou ne pas donner assez à la personne. Tu sais, des fois, tu rentres dans une relation, tu es comme le gars, il est gentil, le gars, il est attentionné, il est parfait, tu vois, sur papier, et tu rentres dans la relation et tu te rends compte que tu n'as rien à offrir à cette personne. Donc, ça parle de ça. Mais beau, s'il est heureux, c'est bien? Souvent, c'est pas bon. Pas vraiment, voilà. Le retour de l'ascenseur n'est pas forcément favorable. Voilà. I've been feeling a little bit lonely. Have been stopped calling me. Feel like I should just stay on my own, but I don't really like to be alone. I know you've been craving for me, but I gotta stay where I be. I don't know why you keep following me when you know you should stay away from me. You're my world and all you want is my time. Gave me flowers, I pretended to smile. You were lacking, but you had me. I'm still falling, but I gotta do me. J'ai du mal à couper, hein. C'est long là, je l'ai coupé plus tôt, mais je dis quand même, c'est pas cool. Oh, le relou, il coupe la musique. On est dedans et au bout d'un moment, on est, voilà, c'est incroyable. Quelle est la part entre on va dire, les machines et les vrais instruments quand tu composes? Est-ce que pour toi, c'est un vrai parti pris? Avoir une vraie basse, c'est important? Est-ce que Ouais, c'est quand ça même rend important. le son organique est pour toi important? Ouais, c'est très important aussi pour moi de travailler avec des gens qui savent jouer des instruments. Oui, c'est mieux quand même. Ouais, non, c'est ça, parce que souvent, j'aime commencer à les chansons avec le piano, avec la guitare, tu vois ce que je veux dire? Et ça rentre dans mon corps d'une façon différente que juste des petits clics là sur... pip, pip, pip. Ouais, J'aime ça, mais c'est différent. C'est différent, Ouais. c'est beaucoup plus chaleureux, plus organique, et il y a plus de vibe, voilà, c'est plus cool, quoi. Ouais, et My World, c'est un freestyle aussi. Fait qu'il y a 2 chansons sur le qui sont des freestyles. My World et Out of Sight. Dernier titre de cette EP, c'est le 6e, que tu nous as fait en primeur live dans ce balado. Ouais. Ça parle de quoi? Ben, Kinda Love, ça parle de juste d'aimer pour aimer. C'est simple comme ça. Simple, voilà. Aimer pour aimer, argent par argent. J'allais dire maison par maison, mais c'est pas vrai, là. Mais c'est vraiment pour la belle personne que tu as en face de toi. Ouais, c'est Voilà. ça. I know times are getting better. Lay your head on your pillow. You feel a little warmer now. Mama's good, not looking for a hood boy. I got all I need here, a different kind of love. My love, it's a different kind of love. My love, it's a different kind of love. I don't need your money. I am good with you on my mind all the time. You are all I need. I don't need no love, but if you pull through, I might change my mind. I don't need no love, but if you pull through. C'est le
C'est le titre positif. En fait, on finit le chapitre. Voilà, il y a eu les galères, il y a eu des machins, ça n'a pas marché, etc. Et on finit sur la positive attitude, en fait. C'est ton côté flower power où tout va bien, même Ouais. dans les jours, les moments les plus sombres. Oui, oui. C'est ça? Je suis très résiliente. Non, en tout cas, c'est le titre qui fait du bien. En Ouais. tout cas, bravo pour cette EP. On le kiffe, on l'adore et on l'écoute en boucle. On a hâte de te voir en live. Donc, il y aura peut-être des dates à l'automne en France, j'espère. J'espère aussi. Bah oui, on te suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ouais, Tabi Yosha, Tabi, /, YOSHA. Oui, tu peux répéter? Tabi Yosha, Tabi, YOSHA. Très bien. En tout cas, on était ravis de te recevoir ici. C'est la première fois que tu viens en France pour nous. Donc, c'est super chouette. On garde la connexion et surtout, est-ce que tu nous fais un jeu tombe Mais oui, pourquoi pas. pour nous quitter? Pourquoi pas. Voilà, je vais te laisser t'installer là-bas. Mille merci. Merci À très à bientôt. toi. Tabi en live. Je t'en prie, tu peux poser le casque et t'installer. Voilà, le temps que le casque, le micro soit branché. C'est Tabi Yosha dans My Music by Cocteau. C'est bon, c'est parti. Parle-moi, ton silence résonne dans ma tête. Ne t'en va pas. Why don't you stand in the middle? Come on down. I'm just trying to put my stilettos. Too far gone. I'm just trying to live it a little. Je tombe, attrape-moi avant que je perde le nord. Je tombe, ne me laisse pas seule dans le noir. Aime-moi, jusqu'à ce que le temps s'arrête. Ne m'oublie pas. Don't forget I taste just like Skittles. Come on down. I'm just trying to put my stilettos. Too far gone. I'm just trying to live it a little. Je tombe, attrape-moi avant que je perde le nord. Je tombe, ne me laisse pas seule dans le noir. Je plane, I'm falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you, for you, for you, for you. Attrape-moi avant que je perde le nord. Je tombe, ne me laisse pas seule dans le noir. Je plane, My Music by Cocteau devient votre moment de découverte. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau ou agence MMC Hervé Cocteau. Et à très bye pour la découverte d'un nouveau talent. À bientôt. Salut. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.